Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test review de Volumax Pro. Voilà, donc qu'est-ce que Volumax? Volumax est une template ou un projet After Effects, si vous préférez, qui va vous permettre de transformer vos photos 2D en images 3D. C'est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, je suis avec la nouvelle version Pro. J'avais déjà fait un test sur la chaîne, donc sur une version antérieure. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la toute dernière version à vous présenter. Donc, pour mon petit test, je prendrai un visage, donc celui d'un pote. Et tout d'abord, on va passer en review tout ce qu'il y a dans ce produit. Donc, Volumax 3D Photo Animator, je laisse le lien dans la description. Comme je l'ai dit, est une template qui va vous permettre de transformer vos images en scène 3D. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme du projection mapping et ça fonctionne avec cette nouvelle version aussi sur les visages. Donc c'est ce que je vais vous montrer avec le Portrait Tool. Donc le principe est assez simple. Il va falloir peindre une depth map, donc une map de profondeur. Alors ce qui est génial, c'est que c'est aussi livré avec un petit projet Photoshop qui va vous permettre de peindre beaucoup plus rapidement et avec plus de précision vos depth maps. Et une fois que vous avez peint votre depth map, c'est vraiment très simple. Avec un simple curseur, comme vous pouvez le voir sur cette image, on peut faire bouger notre scène en donnant cette fameuse impression de 3D. Alors comment ça fonctionne? En fait, ça va vous créer des sortes d'extrusions avec les valeurs de blanc et de gris. Et c'est ce qui donne cet effet. Donc bien évidemment, si vous accentuez trop le tout, vous allez avoir des déformations. Mais vraiment le résultat est très convaincant. Il faut savoir qu'il y a aussi un autre produit que j'avais testé qui s'appelle le Photo Animator. Je vous le dis tout de suite, je trouve Volumax plus convaincant avec son système. Il est peut-être plus compliqué, ou alors il paraît tout simplement plus compliqué à prendre en main, mais en tout cas le résultat est vraiment, enfin, là regardez, c'est mon premier test donc avec la nouvelle option sur les visages, et là on voit quand même que je peux pas mal me balader dans l'image. On a vraiment cette impression folle. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Très peu de déformations sur le visage et tout. Enfin, c'est juste un truc de fou. Donc, bien évidemment, il y a le nouveau Portrait Tool que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque dans la vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne, je montre l'utilisation basique. Donc, ça sert à rien de refaire deux fois le même test. Autant montrer les nouvelles options. Et il y a plein d'autres choses qu'on va passer en revue rapidement. Mais alors, vous allez avoir tous ces petits effets qui vont vous permettre d'accentuer votre effet ou de rajouter des salissures, etc. On va même rajouter des flares. Donc là, l'effet est très fort. Mais tout ça pour donner une impression de 3D à vos images. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans la template quand on l'achète. Donc on va regarder ça en direct, puisque je trouve ça plus intéressant de regarder directement dans le dossier, voilà, comme si on était un acheteur, plutôt que de regarder la vente. C'est ça aussi l'intérêt d'un test, hein, c'est que vous avez un avis 100% objectif. Sauf si le créateur m'avait envoyé un chèque de 10 000 euros. Bon, peut-être que là, j'aurais peut-être un petit peu biaisé mon avis pour me faire plaisir financièrement. Mais là, voilà, j'ai pas touché de sous pour cette vidéo. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde vraiment ce qu'il y a ensemble. Voilà, sans se fier à ce qu'il y a sur le site qui, je l'avoue, vend très bien le produit. Alors, on a un petit dossier asset qui, pour tous les petits nerds, va vous permettre de voir un petit peu comment est-ce que le projet a été construit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si un jour vous avez envie de devenir créateur de templates ou vous-même réfléchir
à comment est-ce qu'on peut faire du mapping. Je trouve ça très intéressant de regarder un petit peu comment ça a été fait avec ces séquences d'images contrôlées par des sliders. Voilà, en tout cas moi j'ai été faire un petit tour là-dedans, voir aussi tous les clouds, tous les bruits qui sont ajoutés donc en foreground. Je sais, j'ai un super accent anglais, grâce à ces options. Donc voilà, tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil là-dedans et même remplacer les fichiers si ça vous amuse. Ça c'est assez marrant. Donc pareil, vous avez les vidéos pour la pluie et la neige, mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous avez l'Easy Paint Tool pour Photoshop, donc qui est hyper cool. Donc vous voyez qu'il y a un projet et en plus il y a deux petits je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est une sorte de preset quoi, pour bien travailler plus rapidement et avec plus de précision. Donc ce qui est le mieux en fait, c'est qu'il y a des tutoriaux qui sont super bien faits, tout simplement par le créateur. Donc vous avez tout qui est expliqué, puis vous voyez c'est quand même des tutoriaux, ici on est proche des 20 minutes, donc introduction complète et paramétrage complet sur le produit. Donc voilà les explications, comment est-ce que on règle sa scène, et voilà, tout est fait pas à pas avec vous. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'arnaque, vous avez directement un bon résultat puisque le workflow complet est expliqué. Ça vraiment pour moi c'est un énorme point fort puisque ça va quand même très loin. Vous voyez qu'on apprend à utiliser Displacement Mapping. On a un projet complet réalisé avec l'Easy Paint Tool. Donc encore une fois, on ne sera pas voilà, on ne sera pas déçu puisque on va vraiment savoir comment utiliser chacun des outils. Il y a le Zone Protect, 3D Portrait Tool que je vais montrer aujourd'hui, et ça va plus loin en montrant aussi comment ajouter des textes et des objets ou encore des petites atmosphères. Et vraiment pour aller plus loin, par exemple si vous faites des séquences de titres, l'ajout d'objets qui rend quand même super bien. Vous voyez que là, même avec du Light Leaks et tout, on peut créer des séquences de titres hyper folles rapidement. Alors je sais plus, alors c'est peut-être dans la partie texte et objects. Voilà, mais comment ajouter voilà, du texte, et donc on a vraiment l'impression, d'ailleurs c'est même pas l'impression, on est dans un espace 3D et c'est génial parce qu'on est juste parti d'une photo, voilà, d'un background, des petites montgolfières, et puis on a pu ajouter notre texte. Donc vraiment ça peut vous faire gagner un temps fou et de l'argent, puisqu'il y a c'est plus ou moins vendable comme du projection mapping. Donc ce qui peut coûter cher. Vous pouvez faire toute une séquence de générique très rapidement. Votre client sera très content puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat, et vous avez gagné un temps fou. Donc franchement, pour le prix de 53 $, c'est vraiment une bonne affaire. Évidemment dans le cas où vous avez besoin de réaliser ce genre d'exemple. Donc on a fait le tour. Vous avez aussi un PDF qui est vraiment bien fait, qui explique comment en fait booster son impression de 3D et le résultat. Donc ça aussi c'est très intéressant. C'est complémentaire par rapport au tutoriaux. Mais voilà, il y a par rapport à ce portrait ou à cette image, il y a des petites infos sur l'utilisation du Relax Boost ou du Parallax pour se donner une idée de comment appréhender par rapport à une scène ces paramétrages. Voilà. Donc, il y a beaucoup de petites infos. Et ensuite vous avez la template et on va voir comment est-ce qu'un noob comme moi, donc noob dans le sens où c'est la première fois que j'utilise le 3D Portrait Tool, enfin du coup la deuxième fois, parce que quand même pour pas passer pour un idiot, j'ai fait un petit test avant le record. Alors vraiment sinon je serais passé pour un gogol, parce que voilà, si ça marche pas j'aurais vraiment eu l'air idiot. Ici ça marche,
Je suis content, le résultat il est très très cool, on a vraiment l'impression que c'est en 3D, et puis vous pouvez voir, on peut aller loin. Ça c'est quand même assez ouf. Voilà, il y a du texte en 3D et tout, c'est vraiment une dinguerie, c'est tout. Il y a rien à dire. Donc voilà, cette première partie test qui est terminée. Là, j'ai accordé 10 minutes à parler du produit en lui-même en essayant de rester le plus objectif possible. Donc voilà, je vous incite pas à l'achat, mais sachez que si vous voulez acheter, vraiment pour moi c'est un produit où il n'y a aucune déception. Vraiment, j'ai cherché. Là, en fait, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste fou. Il y a la zone protect, il y a maintenant le portrait, l'outil portrait 3D, il y a l'outil, la template Photoshop. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, je crois que c'est une des templates où vraiment il n'y a rien à redire. Et puis le créateur qui est très consciencieux et qui, de version en version, améliore le truc. Et c'est vraiment top. Voilà donc cette petite parenthèse qui est finie, mais pour vous dire que voilà, en toute objectivité, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a vraiment pas d'arnaque. Donc on va voir maintenant le nouveau 3D Portrait Tool. Donc on va dire le tuto commence maintenant. Et voilà, en début de vidéo, j'aurais mis un petit marqueur pour ceux qui veulent directement transformer l'image en 3D. Donc là, je vais repartir de 0. Donc je vais refaire une petite intro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel avec la template Volumax Pro où on va voir comment avec la nouvelle option 3D Portrait Tool, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer eh bien, un simple visage en lui donnant une impression d'image 3D, donc en image 3D. Donc on va voir ensemble. Donc je viens d'ouvrir mon Volumax Pro et je vais aller choisir une photo que je vais faire glisser dedans. Donc je vais prendre la photo d'un pote qui est le guitariste de mon groupe. Il peut faire un petit peu peur, mais en fait il est super sympa. Alors je prends la photo de mon choix quand je l'aurai retrouvée dans mes dossiers. Voilà, vous avez un petit temps d'attente, vous pouvez, je sais pas, vous gratter. Voilà, donc je fais glisser ma photo. Comme on peut le voir, c'est quand même assez bien organisé. On peut ranger ça dans Your Files and Comp. Et je vais faire glisser mon image dans Your Picture. Voilà, je fais glisser mon image. Je vais faire un CTRL ALT F pour la faire grossir, puisque je vais faire un rendu dans ces dimensions là et mon image était en 1920 par 1080. Je vais refaire un petit recadrage rapidement pour plutôt se focaliser sur le visage de mon pote. Voilà, une fois que je suis content de ça, je vais faire un CTRL C et je vais aller dans l'onglet Your Displacement Map. Voilà, donc dans Your Displacement Map, je vais activer le 3D Portrait Tool. Il faut savoir que le tuto que je suis en train de faire est présent dans les dossiers de Volumax. Pourquoi je le refais? Eh bien, puisque je ne suis pas un utilisateur, je ne suis pas le créateur de Volumax, donc ça vous permet de voir aussi la facilité et l'ergonomie de ce produit, puisque c'est voilà, la deuxième fois de ma vie que je vais utiliser le 3D Portrait Tool. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué et que si vous êtes un nouvel utilisateur, vous n'allez pas avoir de problème. Donc là, je vais faire glisser mon image et la mettre tout en bas. Alors non, pas tout en bas, enfin pas tout en haut, tout en bas. Voilà. S'il me comprend, c'est un peu mieux. On a ici deux portraits, celui d'un homme et celui d'une femme. On va désactiver celui d'une femme, puisqu'on pourrait m'accuser de faire du féminisme sur cette chaîne et les abonnés ne seraient pas très contents. Je vais faire apparaître mon espace de travail pour avoir mes petits panneaux et tout, mes petites habitudes. Et je vais aller dans l'onglet effet sur lequel je vais pouvoir par exemple contrôler l'angle de mon visage. Donc je vais me mettre à 50 pour que mon visage soit de face. Alors on va
comme je suis un peu idiot aujourd'hui, j'étais sur le portrait 2. Alors je vais retourner sur le portrait 1, je vais me remettre à 50. Et maintenant, le tout, ça va être de faire matcher le visage. Donc comme point de repère, on va prendre en premier les yeux, hop, et je vais essayer de scaler ça du mieux que je peux. Et ensuite, on va faire nos petites modifs. Donc voilà, j'essaye de prendre les yeux. Ici, ça m'a l'air pas trop mal. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, par rapport à la déformation de la lentille de la caméra, il va falloir rajuster le visage. Donc je vais ensuite aller sur ce petit onglet ici où il y a l'outil fluidité qui va me permettre de faire mes modifs. Alors on va voir, ça va être assez sauvage, mais en fait le résultat est convaincant. Donc hop, je clique ici, je maintiens CTRL enfoncé et je prends mon pinceau, et donc là on essaye déjà de faire matcher les bords du crâne. Hop. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment on peut cliquer ici pour voir comment est notre depth map. Voilà, donc hop, hop, je fais matcher le tout, je rezoome un petit peu, je réduis tout ça, je vais faire matcher les oreilles, hop, on les tire, on remonte tout ça. Donc là c'est vraiment pas trop grave hein, pour la déformation, vous allez voir, ça va pas causer trop de soucis. Au début je pensais que ça allait en causer plus que ça, mais en fait non, franchement ça passe. Ça passe même très bien. Donc on essaye de faire matcher les contours au maximum. Voilà, j'essaye d'aller assez vite pour le tuto, hein. On peut toujours faire mieux en s'appliquant un peu plus. Voilà, donc globalement je fais matcher le tout, je m'assure que ça va bien. Voilà, je peux étirer un peu les yeux. On essaye vraiment de faire matcher tout ce qui va être contour. Le nez m'a l'air plutôt bien. Hop, voilà, hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, je fais matcher les traits de la lèvre. Alors je vais reprendre un pinceau un peu plus gros. Hop, tac. Voilà, on fait matcher les bords du visage. Alors j'aurais peut-être dû prendre une scale un peu inférieure. C'est pas trop grave, vous inquiétez pas. Je fais, hop, j'étire un petit peu le cou, mais ça c'est pas trop important. Je m'assure que voilà, mon visage est à peu près correct. Là franchement ça va bien faire le taf. On va maintenant ajouter un background object sur lequel on va venir. Donc là j'ai mon background object sur lequel on va venir faire un petit masque pour faire matcher le tout. Donc là je vais aller sur mon 3D portrait 1 bien sûr, et je vais désactiver ça. Voilà. Alors ça, le background object, je vais le masquer et je vais créer un masque sur le contour des épaules. Donc je vais aller assez rapidement. Hop. 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 Voilà, je pense que ça va faire le taf. Et quand je le réactive, voilà, j'ai un peu fait mon contour. Donc là, on va pouvoir aussi cliquer sur Volumize, par exemple, et choisir un point. Par exemple, hop, près des épaules. Alors ça, par exemple, je peux le mettre plus ici, et ça, voilà, plus là. Et on ajustera les points après. Et on a ensuite un onglet Blur Zone, qui est une petite zone de blur, donc sur laquelle je vais désactiver le masque, et sur laquelle je vais travailler ma transition entre mon background layer et mon portrait. Donc voilà, on peut réactiver la blur zone. Voilà, ça va m'aider à gérer cette transition. Voilà, je peux rajouter sur le background un peu comment ça s'appelle, de contour progressif.
Voilà, je peux rajuster le masque aussi à n'importe quel moment. Et là on va être pas trop mal je pense. Donc après on peut continuer de rejouer avec les points pour faire différents tests. Voilà, mais là je pense avoir quelque chose d'assez convaincant. Et pour avoir un petit peu plus de... Bon là vous voyez que j'ai un petit truc à rajuster sur le visage. Donc, alors pourquoi j'ai cliqué sur Woman? Alors là j'ai un problème. Voilà, c'est là qu'il faut cliquer. Ouais, hop, je peux reprendre ça. J'hésite pas à bien faire matcher. Limite ça on peut le supprimer parce que ça sert à rien. Ah ouais, bon, ça fait une erreur d'expression, bon c'est pas grave. Bon là pour moi c'est ça a l'air vraiment convaincant. Oui, à chaque fois je me trompe de trucs. Là je pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Bon, peut-être un peu sur l'oreille. Je me suis mieux débrouillé hein, quand je faisais pas le record. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais rapidement aller dans un zone protect sur lequel je vais créer une petite protection autour des épaules. Donc zone protect c'est vraiment tout bête hein. Il suffit de faire un petit masquage. Donc là je vais pas prendre plus de temps. Tac. Vous voyez hein, j'utilise ça vraiment comme un noob, comme quelqu'un qui l'utilise pour la première fois, qui a envie de tester. J'y vais rapidement, mais voilà, tous ceux qui vont suivre les tutos livrés avec le produit, ils auront quelque chose de mieux et de plus convaincant. Voilà, puis là j'ai ma petite zone protect que je vais sûrement pouvoir utiliser. Voilà, donc Your Displacement Map, je retourne dedans, je désactive ça, et maintenant je vais pouvoir aller dans ma main comp. Et là, c'est là où on va avoir accès aux résultats. Et vous voyez que franchement, ça fait exactement le taf. Ça fait très très bien le taf. Il y a la déformation, il y a vraiment le nez au premier plan. Vous voyez, on peut vraiment booster comme des gros bâtards. Je sais, je dis des gros mots, mais voilà, c'est cool. Franchement, c'est un truc de ouf. Vous voyez qu'il y a... On peut vraiment créer un... Bon, vous voyez que quand je pousse trop, c'est un peu Frankenstein. Le monstre de Frankenstein. Mais là, voilà, c'est vraiment trop ouf. Voilà. Achète. Voilà, une campagne de pub invasive. Voilà. Tac. Voilà. Achète Volumax. Achète Volumax. Ouais, bon ok, je vais arrêter de faire de la merde. Et on peut voir rapidement ce qu'il y a comme option, mais je peux voilà, augmenter la depth of field, qui va flouter notre visage. Donc bon, ça sert à que dalle. Bah non, ça sert pas à que dalle, je suis gogol. Puisque regardez, le créateur a fait un très bon select point. Donc là, je peux mettre la depth en fait sur le corps. En plus, j'avais déjà fait un test. Mais là, vous voyez, on a encore plus l'impression de 3D, c'est juste trop fou. Ouais, c'est vraiment génial. Je peux ajouter de la dust, voilà, j'en mets beaucoup. Je peux ajouter du dirt, voilà, vraiment pour que ça se voit. Et là, on a cette impression de profondeur qui est vraiment juste trop dingue. Enfin, c'est génial. C'est absolument génial. Et puis après, on a toutes les options. Donc voilà, l'auto-detailler qui va nous permettre de conserver parfois un peu plus de détails et moins déformer certaines zones. On peut utiliser le border relax, voilà, pour relâcher un peu les zones de contour. Et après voilà, on a le boost
qui va nous permettre de faire du boost de notre impression. Et là on a vraiment l'impression d'avoir un... Enfin le mapping il est juste trop génial quoi. Et c'est une image. Je sais, je me répète. Mais je trouve ça très très cool parce que vous avez vu, j'ai vraiment utilisé ça ouais, comme un gogol. Et franchement le résultat il est juste trop convaincant, trop rapidement. Puis vous voyez avec la petite zone protect autour des épaules. J'ai même pas utilisé le zone protect, donc en plus le mec il survend, il survend le produit. Non vraiment c'est dingue. C'est dingue, c'est génial. Ok, bah voilà, c'est vraiment génial. On peut même continuer d'ajouter des flares. Mais voyez, imaginez pour un générique, je sais pas, enfin des fois ces trucs en 3D ça peut se vendre. Là, allez, on a passé 10 minutes, 15 minutes ensemble avec un client, un mapping, voilà, un générique. Vous pouvez vendre des génériques, je sais pas, ça peut monter très très cher très très vite. Et là, si vous arrivez à vendre ça enfin, très bien, hein, parce que vous pouvez être mauvais commerçant, ça c'est pas mon problème. Voilà, on va prendre tac, voilà, le badass pack. Vous faites un générique, un peu ambiance, j'en sais rien moi. Bon, vous placez ça comme vous voulez. Tac, alors Volumax Controller. Enfin, je sais pas, ça vend bien. On a... Enfin bon, là, des déformations, j'ai pas pris le bon angle. Mais voilà, vous pouvez... Petit générique. Enfin ouais, bon ok, je vais arrêter, mais vraiment, ça permet de faire des trucs de gros malades. Moi en tout cas, je suis hyper convaincu par cette nouvelle version. Comme je vous le dis, j'ai pas été payé pour dire du bien du truc, donc c'est un test objectif. Hein. Quand j'ai fait mes autres tests, par exemple sur les trucs de Brograph et tout, quand il y avait des options qui buggaient ou qui faisaient de la merde, bah je l'ai dit. Là, franchement, bah j'ai... Même en étant nul, ouais, on peut pas faire de la merde. Je crois qu'aussi mon taux de vulgarité a augmenté au fur et à mesure de la vidéo, ça c'est pas grave. Donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous intéressez aux créateurs, voilà, sachez qu'aussi il y a un très bon support sur le produit. Si vous avez un problème, il y a un super support aussi. Vous pouvez vous intéresser aux travaux donc, de Cream Motion, hein, qui est le créateur de cette template. C'est très intéressant aussi de découvrir des nouveaux artistes, regarder ce qui s'est un peu fait, et puis voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur l'Instagram MHSprod, mais ça c'est déjà fait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, quoique si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, vous pouvez vous dire ah ils sont vulgaires et tout, on va pas s'abonner. Donc bah ne vous abonnez pas si vous trouvez que c'est trop vulgaire, ça c'est pas un problème, je m'en fous. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Bon, Facebook c'est mort, c'est pourri, mais vous pouvez quand même nous rejoindre. Voilà, pour voir de temps en temps des travaux. Et alors Facebook c'est pas pourri pour les groupes, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community avec la bannière la plus moche je pense des groupes de motion design, mais ça c'est pas grave, c'est une marque de fabrique. Voilà, donc il y a une super communauté de partage et d'entraide, donc c'est pas un groupe comme les autres où il y a du post sauvage et où c'est un peu la zone. Ici c'est vraiment très bien, c'est vraiment centré sur l'entraide, sur la vie, et puis il y a des petites annonces. C'est ici qu'on peut découvrir plein de choses, et dès que vous avez des questions, besoin d'aide sur un projet, ou même vous recherchez des partenaires, eh bien n'hésitez pas à venir là. Voilà, donc c'est pas un groupe de cracks, c'est pas un groupe où vous partagez juste des images comme ça sans rien, c'est un petit peu plus que ça. Et donc tous ceux qui eh bien, veulent soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez soutenir la chaîne
en suivant nos formations. Donc il y a le lien dans la description. Voilà, donc c'est sous le nom de Sylvain Favre, mais on est deux à faire les formations. Donc tous ceux qui veulent booster leurs connaissances sur Optane Render, sur la création complète d'un Ninja Cyborg 3D. Donc vous voyez, c'est des cours 16 heures, 6 heures, 4 heures. Je vous laisse regarder les petites vidéos de présentation. En tout cas, sachez que voilà, acheter ces tutos, c'est une manière de soutenir la chaîne, puisque nous continuons à produire un grand nombre de tutos gratuits sur des sujets quand même assez intéressants. Je me jette des fleurs, mais... Enfin, je nous jette des fleurs, puisque je suis pas tout seul sur cette chaîne. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'astuces sur du plugin, sur de l'optimisation de temps, création de background abstrait, des tricks sur voilà, comment fermer des trous polygonaux avec un petit plugin plus rapidement. Il y a des présentations d'artistes. Voilà, donc il y a du tricks. Voilà, il y a une série de vidéos sur des plugins indispensables gratos, il y a des tricks de modélisation, il y a des tricks de texturing, il y a des vidéos pour créer des petits concepts, voilà, en pixel art, il y a voilà, d'autres tricks pour créer plutôt des styles BD, comment faire du mographe avec les syncing particles, enfin c'est des sujets qui sont assez underground, hein, franchement. Je pense que ça ferait longtemps qu'on se serait démotivé quand on voit le peu de vues qu'il y a sur les vidéos, mais ça c'est pas grave. C'est pas un souci, donc si vous avez envie de voir des contenus un peu cool, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous trouvez que voilà, la chaîne ne vous plaît pas, eh bien ne vous abonnez pas. Allez, ciao!